Bonjour, bienvenue dans le tutoriel Website X5 professionnel pour le module Comment travailler une image. Alors, vous glissez le module image, vous double-cliquez dessus, naturellement, vous allez glisser sur la page. Ici, vous avez naturellement inséré votre image en l'important soit de votre disque dur, soit du logiciel Pixabay, soit d'un serveur. Alors, je vous invite dans un premier temps à mettre ici le titre, d'accord, de l'image afin que celle-ci puisse être référencée dans le sitemap et retenue par l'indexation de Google ou de Yahoo par exemple. De mettre ici un texte alternatif afin que celui-ci puisse apparaître si l'image venait à disparaître du serveur. Si vous souhaitez mettre un lien, vous cliquez ici sur lien, sur la partie qui est ici avec le signe infini, voilà. Vous cliquez dessus et il apparaît d'un seul coup ce pop-up qui va vous donner les possibilités suivantes. Soit d'ajouter au panier le lien, soit de mettre dans le plan du site, etc., etc., imprimer, son, etc. En fait, ça envoie un lien vers d'autres sous-modules. En général, nous utilisons page du site et nous allons chercher ici les pages, d'accord, qui existent dans la construction de notre site, tout simplement. Donc, nous mettons le lien, par exemple, sur 110 mètres linéaires de livres, OK. Et la page 110 mètres linéaires de livres est sélectionnée sur cette photo. Ça signifie que quand on cliquera sur la photo, ça ira sur cette page qui est en interne du site. Mais bien entendu, vous pouvez sélectionner des pages qui sont en externe du site. Alors, ensuite, vous pouvez faire le choix qu'elle s'ouvre dans la fenêtre du site, c'est-à-dire que ça ne sorte pas du site, ou que ça ouvre une nouvelle fenêtre sur votre navigateur. Voilà, ça c'est pour le lien. Ensuite, vous pouvez mettre une description de texte, ici, si vous le souhaitez, qui va apparaître comme un infobulle. Laissons cela de côté. Maintenant, allons voir le lien qui a été créé pour cette image. Je clique sur Aperçu en haut à droite. La simulation du site apparaît et j'ai donc mon image, une main qui apparaît. Je vais cliquer dessus et je devrais arriver sur la page choisie. Voilà, la page choisie apparaît. Elle est vide, bien entendu, mais elle est bien marquée ici sur notre gauche. Je constate donc que le site a bien mis un lien sur cette image. Ensuite, toujours dans l'objet image, je peux modifier l'affichage de celle-ci, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un redimensionnement automatique ou que celle-ci s'agrandisse lorsque je déplace l'image manuellement ou qu'elle s'agrandisse automatiquement lorsque je passe dessus. J'ai ces petites options. Je peux également ici protéger mon image contre les clics droits, par exemple pour les voleurs d'images sur Internet. Je peux la protéger. Ensuite, ici, effet au survol de la souris quand je passe sur l'image. Je peux faire en sorte qu'elle bouge ou qu'il y ait une bande rouge qui apparaisse autour ou qu'il y ait un zoom sur le texte ou qu'il y ait un saut ou qu'il y ait une impulsion. Nous allons faire une impulsion. Je clique donc sur impulsion. Voilà. Valeur 0. Donc 20 secondes, c'est la vibration. Je vais sur aperçu. Attendez, je ne suis pas sur la bonne image, sur la bonne page, pardon. On revient ici. Voilà, je suis ici, affichage, impulsion, aperçu. Et je vais maintenant faire glisser ma souris sur l'image et constater qu'elle vibre. Voilà. Vous avez vu? Voilà, donc j'ai toutes sortes d'effets ici à ma disposition. Ensuite, autre fonction, plan du site. Je veille naturellement en utilisant cet objet, en cliquant dessus, que cette image soit totalement référencée. Pour ce faire, j'ajoute l'image à la carte du site, c'est-à-dire le sitemap, ce qui permet à Google d'indexer l'ensemble des pages. Je clique donc sur ajouter l'image, ça je le recommande vivement. Je mets un titre à l'image, je mets une brève description de 140 à 160 mots maximum afin que celle-ci soit référencée individuellement de la page de votre site. Ensuite, je peux éventuellement mettre une adresse pour que celle-ci soit repérée par Google Maps
et je peux mettre éventuellement une URL pour le propriétaire de l'image pour indiquer la licence. Voilà, ça ce sont les fonctions de base de l'objet d'image. L'avantage de WebSize X5 Professionnel, c'est qu'il est muni également d'un logiciel de traitement d'image. Ça signifie qu'à chaque fois que vous insérez une image, vous allez pouvoir la modifier. Là, celle-ci, elle est naturelle cette image. Je vais pouvoir cliquer maintenant sur modifier pour faire appel au logiciel de traitement d'image. Je clique donc dessus, un pop-up s'ouvre et ce logiciel me donne une multitude de possibilités. C'est un des rares logiciels de création de sites internet qui permet ce type d'intervention sur les images avec un logiciel intégré. En général, vous avez besoin naturellement d'un logiciel image professionnel ou à titre particulier et ça vous oblige à sortir l'image pour la retravailler. Là, pour des retouches très très rapides, vous avez le logiciel intégré. Vous allez pouvoir y mettre des filtres, ils sont ici, des filigrammes, un copyright par exemple. D'accord ? Bien entendu, vous pouvez le personnaliser si vous avez votre propre image. Vous allez pouvoir y mettre différents masques. Voilà. Donc vous allez pouvoir donner à votre image les impressions pratiquement que vous souhaitez directement sur le site web. Vous allez pouvoir y glisser un cadre. Voilà. Alors après, bien entendu, hein, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et des effets, transparence, bordure colorée, etc. Et vous pouvez jouer sur les différents types d'épaisseur et de perspectives comme vous le souhaitez. Une bibliothèque, c'est-à-dire mettre en 2D, en 3D. Et vous avez la simulation systématique ici. Vous pouvez naturellement renier l'image si celle-ci est trop grande. Voilà. Tout simplement. Vous pouvez la réorienter automatiquement. Vous pouvez retourner à l'horizontale ou retourner à la verticale, comme dans une glace. Voilà pour cette partie du tutoriel sur WebSize X5, comment modifier une image dans votre site internet. Je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel.